Parashat Vayetze. Voilà, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu quitte Be'er-Sheva, il arrive vers Haran. Et voilà qu'en arrivant vers là-bas, il voit qu'il y a un Be'er, il y a un puits, et dessus nous dit la Torah, Ve'ine Even Gdola al pi haBe'er. Il y avait une très grosse pierre. Et évidemment, pour pouvoir s'élever ces pierres, il fallait que tous les bergers se retrouvent, et ensemble, ils pouvaient la soulever. Et voilà que Yaakov Avinu est là-bas, raconte la Torah. Il voit Rachel qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il arrive, et lui tout seul, comme d'un coup, il arrive, il soulève la pierre. Et nous dit Rachid, de là on apprend que Yaakov Avinu était extrêmement fort. Rabotai, je pose la question, de qui on parle? De Yaakov Avinu, qui est, sa figure est posée dans le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu arrive et nous dit la Torah, tu sais, il est fort, il a des muscles. Il faisait quoi de la musculation, Yaakov Avinu? Il faisait quoi? Qu'est-ce que la Torah vient me raconter? Qu'est-ce qu'il faisait Yaakov Avinu? Est-ce que Yaakov Avinu nous dit la Torah, ce qui nous intéresse, c'est la force de Yaakov Avinu, combien il était musclé, combien il est fort. Imaginez, je vous dis, vous savez, Baba Salé, il était extrêmement fort, il avait de ses muscles, waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que vous allez me dire? Attendez, on parle de Baba Salé, ce qui m'intéresse, c'est sa Torah, combien il s'est étudié, combien c'est un gaon, combien sa grandeur, sa petite coude, cette filote. Mais qui parle des muscles de Baba Salé? Ça ne m'intéresse pas. Nous dit le gaon de Vilna. En vérité, quand Yaakov Avinu, on parle de lui qu'il était fort. Ce n'était pas une force simplement physique, qu'il était musclé, il ne partait pas faire de la musculation. Nous dit le Gaon de Vilna, Ichadlev vegal even. On dit dans la Tfila que Yaakov Avinu, il avait une force, mais qui venait de où? De son cœur. Le cœur d'une personne, il peut donner à quelqu'un des forces inimaginables. Il dit le Gaon, imaginez quelqu'un qui, Chaz v'Shalom, est en danger de mort. Il y a le feu à la maison, il est capable de sauter un saut qu'il n'est pas habitué à faire dans sa vie, beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Il est capable de courir extrêmement vite, quelqu'un qui est en danger. Ça veut dire qu'en vérité, ses forces, ils sont enfouies en lui-même. Juste, il n'est pas capable de le faire de la manière simple. Mais quand quelqu'un, il prend tout son cœur, il réunit ses forces dans ce qu'il a envie de faire, alors en fonction de son cœur, et là, et ses forces, c'est une force physique mais spirituelle. Ce cœur-là, c'est le même cœur que Yaakov Avinu, il avait. Il a écrit que Yaakov Avinu, il a aimé Rachel. Mais aimer, est-ce que Chas v'Shalom, la Torah, on a un livre d'amour qui vient nous raconter, tu sais, le cœur de Yaakov, il aime Rachel. Chas v'Shalom, on parle de la Torah, quand la Torah Gdosha, il nous dit, Rabbi Hillel Lopian, la Torah Gdosha, qu'elle vient nous raconter la grandeur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dit la Torah, par son amour. Alors, il est venu, quand il a rencontré Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a embrassé. Et sur place, les gens ont commencé à rigoler. Ah, il est venu, il embrasse une fille. Yaakov Avinu s'est mis à pleurer. Nous dit le Midrash. Il s'est dit, les gens ne comprennent même pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire Behavato ota, que je l'aime à elle. Et voilà que par cet amour vers elle-même, dit la Torah, qu'il a dû attendre pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec elle. Et ces 7 ans, ils sont passés comme quelques jours. Très, 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 très rapides. Dit Rabbi Hillel Lopian. Mais d'habitude, tout le monde sait que quand quelqu'un il veut une chose, alors il est pressé. Quand il est pressé, 7 ans, ça aurait dû être une éternité d'attendre quelque chose que je veux. Quelqu'un qui a gagné au loto, on lui dit tu vas le recevoir de l'argent dans 7 ans. Pour lui, c'est une vie entière, c'est impossible. La Torah nous dit le contraire. Tellement il aimait Rachel que c'est passé tellement vite. Dit Rabbi Hillel Lopian, le pshat qui est connu. Imaginez quelqu'un, il arrive au restaurant, il dit voilà, j'aime le poisson, servez-moi un poisson. Mais est-ce qu'il aime le poisson? Non. Il s'aime à lui, et il sait que le poisson, quand il va le manger, ça va lui procurer un désir, quelque chose de bon. Alors lui, il s'aime à soi-même, et comment il profite? En mangeant du poisson. Il nous dit Rabbi Hillel Lopian, je peux aimer quelqu'un, mais en vérité, on s'aime à soi-même.
Et on dit à la pression, je t'aime. Non, je t'aime pas. Je m'aime à moi-même. Mais toi, tu me procures un tel désir que j'appelle ça je t'aime. Donc comme je vais aimer du poisson. Elle nous dit la Torah, non. Ici, c'est passé tellement vite. Pourquoi? Parce que Be'ahavato, Ota, parce qu'il aimait à elle-même, à elle, pas à lui. Et cet amour-là, c'est ce cœur de Yaakov qui est capable de mettre autant de force pour soulever une pierre. Cet même cœur qui a un amour pour n'aimer pas rien en lui-même, mais dans le but d'aimer l'autre réellement, de venir et de créer et de le Klal Israël, de venir et d'engendrer les 12 Shvatim. C'est l'amour vers la personne. Alors, Bezat Hashem, qui disent Bémet, d'avoir un cœur tellement grand et pouvoir faire des choses extraordinaires dans notre vie et dans notre couple, évidemment, de penser toujours à l'autre. Shabbat Shalom.